Bonjour à tous. Alors dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre à comment tracer une courbe à l'aide d'un tableur grapheur, par exemple LibreOffice. Alors pour cela, je vais m'appuyer d'une activité que tous les élèves de seconde doivent faire, qui est la vérification des lois de Snell et de Descartes. Donc, après avoir fait un relevé de valeurs, eh bien, nous allons établir le tableau de mesure. Donc, pour cela, nous avons besoin de connaître l'angle I1 exprimé en degrés et l'angle I2, l'angle de réfraction exprimé également en degrés. Les élèves ont pris des valeurs expérimentales avec des angles d'incidence variant de 0 à 80 avec un pas de 10. Donc, j'étends ma série de valeurs de 0 à 10, de 0 à 80, et puis ensuite, je relève les valeurs expérimentales. Donc 7.5, 14.9, 22.1, 28.9, 35.3. Voilà, alors j'ai rentré toutes les valeurs de l'angle d'incidence et de l'angle de réfraction, et maintenant je vais donc devoir construire les sinus I1 et les sinus I2. Alors, l'objectif sera de construire la courbe sinus I1 en fonction de sinus I2. Alors, pour simplifier le paramétrage de l'obtention de ce diagramme, de cette courbe, eh bien, je vais commencer par mettre sinus I2 en premier pour pouvoir terminer par sinus I1. Je vais donc maintenant écrire la formule égale sinus, on ouvre la parenthèse, je vais chercher la première valeur de I2 en B4, multiplié par, il faut que je convertisse cette valeur en radians, et je sais que pi radian correspond à 180 degrés. Donc je vais écrire pi et le tout divisé par 180. Je n'oublie pas la parenthèse ouverte que je dois refermer. Le sinus de 0 fait bien 0. Je duplique cette formule et j'obtiens donc ces valeurs. Voilà, après avoir fait le même calcul pour sinus I1, prendre que deux chiffres significatifs, centrer la valeur et mettre des lignes sur le tableau, nous allons maintenant sélectionner notre plage de mesure et faire insertion d'un diagramme. Et puis nous suivons étape par étape. Un type de diagramme, nous allons choisir XY, dispersion et 100 lignes dans un premier temps. Suivant, plage de données, elle a été sélectionnée, donc je fais suivant. Série de données, c'est bien sinusien que je veux, donc suivant. Alors maintenant, je mets un titre sinusien en fonction de sinus I2, un titre pour l'axe des X sinus I2, axe Y sinus I1, et puis je coche aussi afficher les grilles sur l'axe X et je fais terminer. Alors, je vais grossir ce diagramme pour mieux le voir. Alors, la première des choses qui ne me satisfait pas sur LibreOffice, c'est la représentation des points. Ces points ne doivent pas se représenter par des carrés, mais un point d'une courbe, c'est bien l'intersection d'une valeur en abscisse et d'une valeur en ordonnée. Autrement dit, c'est bien l'intersection d'un segment de droite vertical et un segment de droite horizontal.
Donc, ça ne peut faire que un plus. Donc, je clique sur l'un des points. J'ai sélectionné la totalité des points. Je fais un clic droit et je fais formater les séries de données. Je vais sur l'onglet ligne, icône sélectionnée, symbole, et je choisis le plus du bas, et puis j'en profite pour augmenter la valeur de mes points. OK. Voilà. Maintenant, mes points sont correctement représentés. Sinus I1, je vais le mettre au-dessus de l'axe, et puis je vais aussi l'écrire à l'horizontale. Donc, toujours clic droit, formater le titre. Ici, il y a une petite astuce qui consiste dans alignement, à mettre empilé verticalement d'abord pour pouvoir accéder à l'orientation du texte. Je mets 0 et ensuite je décoche le empilé et je fais OK. Voilà. Je le place juste au-dessus de l'axe. Je fais la même chose pour sinus I2. Ensuite, je me dis que ce tracé n'a pas assez de lignes et ne ressemble pas suffisamment à du papier millimétré. Donc, je me place sur l'axe Y, sur l'axe X, pardon. Clic droit, formater l'axe. Le minimum, le maximum me conviennent parfaitement. L'intervalle principal, tous les 0,1, ça me convient très bien. Par conséquent, le nombre d'intervalles secondaires, je vais le mettre égal à 10 pour que ça ressemble à du papier millimétré. Voilà. OK. Je vais maintenant insérer la grille secondaire. Voilà. Et je vais faire la même chose pour l'axe Y. Voilà, alors en cliquant sur l'axe Y, vous obtenez ceci. Je vais décocher le maximum et je vais le mettre égal à 1, ça me suffit. Décocher aussi le minimum, le mettre à 0, ça c'est bon. L'intervalle principal de 0,2, je vais le laisser. Et puis surtout, je décoche pour le nombre intervalle secondaire et je vais mettre, comme tout à l'heure, 10 et OK. Voilà. Donc là, maintenant, ça ressemble plus à du papier millimétré et nous avons notre allure de courbe. Cette allure de courbe, eh bien, on voit que ça ressemble à une droite passant par l'origine. Donc, en cliquant sur un des points, clic droit, je vais insérer une courbe de tendance. Cette courbe de tendance, elle doit être linéaire. Je vais la mettre, je vais mettre son nom, je vais l'appeler modélisation. Voilà. Et puis, je vais aussi même afficher son équation. Voilà. Alors, vous voyez que ici, j'ai une valeur, une ordonnée à l'origine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer le passage à l'origine. Donc, forcer l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus que la valeur de l'équation fx est bien proportionnel à x, sinus I1 est proportionnel à sinus I2, et le coefficient de proportionnalité, c'est 1,33 à peu près. Je vous rappelle que l'on était passé du milieu R à O, donc d'indice de réfraction N1 égale 1 à l'indice de réfraction de l'eau 1,33. Et le rapport N2 sur N1 est égal à 1,33. N2 sur N1, c'est 1,33, qui est justement
ce coefficient de proportionnalité. Ainsi, nous avons démontré la loi de Snell-Descartes sur la réfraction N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.